Jeunes d'aujourd'hui, perdus entre la soif de reconnaissance et le besoin d'authenticité. Vous qui cherchez votre voie entre foi et followers. Vous qui sentez que l'essentiel vous échappe, mais qui aspirez à le retrouver. Cette émission est pour vous. Un espace pour réfléchir, pour se recentrer et pour grandir. Ne laissez pas votre jeunesse se perdre dans l'illusion. Rejoignez-nous pour un voyage vers ce qui compte vraiment. À retrouver tous les samedis à 13h sur la 93.5 FM, Radio Magnificat. Jeunesse en éveil. Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Bonjour, que la paix soit avec vous, chers auditeurs, et bienvenue dans Jeunesse en éveil, l'espace où la foi, la réflexion et l'espérance éclairent notre jeunesse et l'aident à aller pas à pas vers ce qui compte vraiment. C'est Dalian Koudissa au micro et c'est une grâce pour moi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous abordons un thème aussi vaste que central. Trouver sa vocation. Comment discerner sa mission de vie? Dans un monde qui valorise souvent la performance plus que le sens, nombreux sont ceux qui avancent sans savoir vraiment pourquoi. La mission de vie, cette petite flamme intérieure qui éclaire notre chemin, est pourtant ce qui donne à nos actions profondeur et cohérence. Est-ce une voix qui vient de l'intérieur ou un appel divin? Comment reconnaître qu'on est sur le bon chemin? Et surtout, que faire quand on se sent perdu ou sans repère? Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Dominique Caleb, membre de la communauté de l'Emmanuel, qui a gentiment répondu à notre invitation et qui, j'en suis sûre, va enrichir notre partage du jour. Bonjour Dominique. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je disais tout à l'heure, avant le début de cette émission, ici, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jugement, on est entre nous en toute simplicité. Donc, je vous propose un moment de parole libre où vous pourrez vous exprimer, vous pourrez raconter ce que vous ressentez, ce que vous pensez et pourquoi pas ce que vous vivez. Alors, sans plus attendre, nous allons tenter de mettre des mots sur ce mystère qu'est la vocation. Parce que, comme on dit souvent, les mots en savent souvent plus que nous-mêmes. Faisons donc un peu d'étymologie pour briller en société. Le mot vocation vient du latin vocare, qui signifie appeler. Autrement dit, la vocation, c'est avant tout une histoire d'appel. Quelque chose ou quelqu'un qui nous convoque à être pleinement nous-mêmes, dans une direction particulière. Ce n'est pas forcément lié à une profession. On peut avoir une vocation à enseigner, une vocation à soigner, une vocation à créer, à servir, à écouter. Et cela peut se faire dans ou hors d'un cadre professionnel. La vocation peut aussi être spirituelle, comme chez ceux qui choisissent la vie consacrée. Mais attention, la vocation n'est pas qu'un rêve idéal ou une passion passagère. Elle implique un certain alignement entre qui je suis profondément, les besoins du monde et une forme de paix intérieure quand je marche dans cette direction. Je vous laisse méditer cela en musique et l'on reprend la route ensemble. Allons à sa rencontre, attends les
Après ces quelques notes, il est temps de replonger dans notre sujet du jour, trouver sa vocation, comment discerner sa mission de vie. Je vais de ce pas me tourner vers notre invité, Dominique Caleb, qui va nous dire comment cette question de vocation a résonné dans sa vie. Dominique? Merci, Madame Dalia. Ok. Alors, concernant le terme d'aujourd'hui qui parle de la vocation, Mhm. cette question concernant la vocation, c'était pas quelque chose de facile parce que au départ, pour moi, je me disais la vocation, c'était plus du côté spirituel, être prêtre ou soit une religieuse. Oui. Et c'est avec le temps que j'ai compris que la vocation, c'est un appel. Oui. Un appel, Exactement. par exemple, un métier qui nous tient vraiment à À cœur. cœur, oui. Voilà, disons une passion. Une Mhm. passion. Donc, du coup, après avoir réfléchi sur ces deux côtés, c'était pas facile que je puisse vraiment connaître ma vocation, ce que j'allais faire. Et c'est avec le temps, mais je ne l'ai pas fait toute seule, c'était dans la prière. Dans la C'était prière, dans la prière parce que on ne peut pas faire des choses, pourtant nous, les chrétiens, on ne peut pas faire certaines choses sans demander la volonté de Dieu, que le Seigneur nous éclaire. Exactement. Et c'est dans la prière que cette question a été pour moi claire sur la vocation, qu'il ne s'agit pas seulement d'être un prêtre ou bien une religieuse, mais le métier qui me tient vraiment à cœur, c'est un appel, c'est une vocation pour moi. Et je dirais que cette vocation, c'est la vie missionnaire, être au service des autres, pas seulement du côté spirituel, au service des autres, mais de l'autre côté aussi, côté humain, rendre service aux personnes qui sont dans le besoin ou soit qui cherchent le métier ou soit qui voudraient travailler quelque part. Je me rends toujours disponible à rendre service à cette personne pour qu'ils se retrouvent dans la société. C'est comme vous venez de faire avec nous, on vous a invité. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, bon, il y a un besoin et du coup, pourquoi pas répondre à ce besoin. Vraiment. Et me voilà. D'accord. Merci pour ces premières confidences pleines de sincérité. Ça montre que le chemin vers sa vocation n'est pas forcément linéaire ni évident. Cependant, il y a des signes qui peuvent nous orienter vers notre vocation. Parce que trouver sa mission de vie, ce n'est pas attendre une voie tonitruante du ciel. C'est souvent un chemin progressif où plusieurs signes se manifestent. Et parmi ces signes, j'en ai noté quelques-uns. Nous avons les talents naturels. Qu'est-ce que je fais facilement? Qu'est-ce que je fais avec joie, sans même y penser? Et cela me fait penser à la citation d'Aristote qui dit, je cite, « Là où tes talents rencontrent les besoins du monde, là se trouve ta vocation. » Fin de citation. Et en dehors des talents naturels, nous avons également les élans du cœur. Qu'est-ce qui me touche profondément comme ce que vous venez de dire? Il y a également les confirmations extérieures. Les autres reconnaissent souvent nos dons avant même nous. Oui. Il y a aussi les détours et les épreuves. Paradoxalement, les événements difficiles ou les échecs peuvent révéler ce qui compte vraiment. Justement, parlons maintenant des obstacles ou des doutes qui peuvent surgir quand on cherche à comprendre ce pourquoi on est fait. Je vais donc poser ma seconde question. Comment décririez-vous votre propre quête de mission de vie? Alors, ce que je dirais, d'abord, à mon plus jeune âge, j'aimais bien rendre service aux personnes plus âgées. D'accord. Et je n'aimais pas voir des vieilles personnes en train de travailler ou de transporter quelque chose qui ne correspond pas à son âge. Et après, je commençais à me poser des questions. Mais pourquoi tout le temps, je ressens toujours ce désir d'aider ces personnes qui sont dans le besoin et tout. Et après, je me suis dit, mais quand je voyais maintenant les gens raconter, dire que ces vieilles personnes, ce sont des gens qui
qui sont des sorciers qui font du mal aux autres, du coup. Et c'est ça qui mettait des barrières, oui. des barrières, et de rendre vraiment ce service à 100%. Mais c'est comme je l'ai dit au départ, je ne fais jamais de choses sans demander la volonté de Dieu, La toujours volonté dans la de Dieu, prière. Et c'est oui. ça qui a fait que je puisse me donner vraiment à fond. Malgré que les gens disent, les gens racontent, Les je gens continue racontent. toujours à rendre le service à ces vieilles personnes, à ces personnes très, très souffrantes qui sont abandonnées à eux-mêmes. D'accord. Et est-ce que tu avais une raison particulière d'aider ces vieilles personnes? C'était Bon, par rapport à leur âge ou bien... bon, moi, je dirais c'est par rapport à leur âge. Oui. Des fois, les gens disent que c'est peut-être, tu as vu ta grand-mère souffrir. J'ai dit non. Non, parce que ma grand-mère n'a pas souffert, parce que ses enfants étaient là, prenaient soin d'elle. Mhm. Et c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, qui est arrivé quand je vois une personne âgée. Je Un ressens peu comme de la vraiment, pitié, de voilà, la la compassion. compassion. C'est Voilà, même ça le mot, la oui, compassion envers ces ces personnes. personnes. Ces personnes, donc, voilà. Et malgré tout ce que les gens peuvent raconter, est-ce que vous avez finalement arrêté ou Non, je n'ai pas arrêté, je continue jusqu'à vous aujourd'hui. Je continuez? continue en tout cas, ce n'est plus un obstacle. D'accord. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça parle. Aujourd'hui, Bien les sûr. vieilles personnes sont traitées des sorciers et Oui. tout, mais je continue toujours à rendre ce service. Oui, il arrive des moments Mhm. que je me sens un peu réticente, Mhm. mais c'est après, je me dis non. Pourquoi? Je dois Je aider. dois continuer Oui. ce que parce que je me sens vraiment à l'aise. Quand je rends ce service, en tout cas, je me sens libre, j'ai une paix intérieure au Oui. plus profond de moi. Exactement comme on vient de définir la vocation, Voilà. quelque chose qui nous met à l'aise avec ce Voilà. qu'on fait, Or, quand je malgré le ce fais que les pas, gens racontent. et en ce moment, je me sens condamnée. Je me Mhm. sens condamnée et après, c'est des réflexions. Pourquoi? Mais c'est trop tard parce que je n'ai pas rendu ce service. Oui, tu culpabilises. Oui. D'accord. Sinon, ça ne te tente pas d'ouvrir une petite maison de retraite pour ces vieilles personnes? Parce que tu ressens de la compassion pour ces personnes âgées. Est-ce que ça Oui, ne te tente pas? j'y ai pensé, mais ce qui me vient plus en tête, c'est l'orphelinat. L'orphelinat. Oui, D'accord. c'est l'orphelinat. Et oui, certes que j'aime aussi bien m'occuper des enfants abandonnés. Mhm. J'ai eu à faire du bénévolat Mhm. dans un orphelinat. Et c'est à travers ce bénévolat, et c'était au Cameroun, Ouais. que j'ai ressenti ce désir d'avoir l'orphelinat. Mais avoir une maison des vieilles personnes, non, je ne l'ai jamais pensé. D'accord. C'est très beau ce que vous venez de partager et je suis sûre que ça rejoint beaucoup de nos auditeurs. Alors, notons dans cette partie de doute et d'obstacles que le chemin vers sa vocation est souvent semé de bruit et de peur. Comme vient de dire Dominique, les gens parlaient et tout, mais elle a persisté parce qu'elle se sentait appelée dans cette direction-là. Il y a toujours des bruits, des on-dit, la pression familiale ou sociale. Certains suivent une voie qu'on a tracée pour eux sans jamais se demander s'ils l'ont vraiment choisie. Il y a aussi la comparaison. Regarder la vie des autres peut aussi nous éloigner de notre propre chemin. Oui, bien sûr. Oui, on est concentré sur la vie des autres, on est concentré sur comment les gens vivent leur vie et on s'éloigne de notre mission de vie. Il y a le doute ou la peur d'échouer aussi. On se pose souvent des questions. Et si je me trompais de voie? Et si je n'étais pas à la hauteur? Retenons cependant une chose. Ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas notre vocation. La vraie paix intérieure ne signifie pas l'absence de combat. La vraie paix intérieure, c'est la présence de sens. Une fois de plus, on se pose avec un peu de musique et on se retrouve tout de suite après. Tata Salama Yele, Tata Salama
motema linga bato nyonso mobola atazangi mbongo papa mama Zanga pomio tata salama yele tata salama kasi tata salama bonya tata salama semo linga mobola tata salama yele tata salama nyonso tata salama bonya tata salama semo na motema Nous revoilà sur la 93.5 FM Radio Magnificat. Je vais à présent poser une dernière question à notre invité du jour avant de clore notre chapitre. Alors, Dominique, quel conseil donneriez-vous à un jeune ou un adulte d'ailleurs qui se sent perdu aujourd'hui? Cette personne-là qui n'arrive pas à discerner sa mission de vie. Alors, le conseil que je pourrais demander, c'est comme je l'ai dit aussi au départ, que c'est quelque chose qui ne vient pas automatique et Ouais. c'est pas facile, Oui. mais c'est dans la prière, premièrement d'abord, dans la prière, une vie de prière régulière et discerner avec un accompagnateur. Oui. Parce que seul, on ne se suffit pas. On a toujours Oui. besoin de quelqu'un à côté qui peut nous aider à discerner sur Un guide, la quoi. vocation, oui. Oui. Donc, avoir un accompagnateur spirituel Oui. ou moral. Moral, oui. Aussi, c'est important. Trouver une harmonie entre la vie humaine et la vie chrétienne. Chrétienne, Ouais. oui. Trouver une harmonie et apprendre aussi du témoignage des autres. Oui. Parce que le témoignage des autres est très important. Mhm. Cela peut nous aider à découvrir notre vocation, à briser la peur et tout ce que les gens racontent, on peut les affronter et voilà, atteindre notre but, notre but par rapport à ce que nous ressentons. D'accord. Donc, j'encourage vraiment les jeunes de beaucoup discerner sur la vocation et sans oublier ne pas trop être dans des distractions sur des choses qui n'aboutissent à rien, sur des choses qui ne servent à rien. Parce que plus on est distrait, on a du mal à connaître notre vocation. Ouais. La vocation, elle est là, mais vu qu'on est plus dans le bruit, comme on dit souvent dans le bruit, et on n'écoute pas la voix de Dieu. On prie, mais si on n'est pas attentif, c'est difficile. Donc, c'est avec la patience, la prière, l'accompagnement, on découvre notre appel et on se donne à fond malgré tout ce que les gens racontent. On se donne, on se dit, d'abord, lorsque je le fais, qu'est-ce que je ressens? On doit se poser la question, mais lorsque je pose tel acte, qu'est-ce que je ressens plus profond de moi? Si c'est une paix intérieure, c'est une joie qu'on ressent, je dirais que c'est la voie à suivre. La voie à suivre. Mais lorsque vous posez un acte, vous n'avez pas cette paix, il y a encore de doute, il y a encore de peur, il faudra encore creuser en profondeur, et vous y trouverez, vous allez avancer. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai envie de poser une autre question. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous diriez à tous ces jeunes-là qui savent, en fait, ils connaissent leur vocation, ils savent qu'ils sont appelés à quelque chose, mais ne peuvent pas emprunter ce chemin-là à cause de ce qui se raconte autour d'eux? Mais ce que je dirais, c'est d'abord prendre un temps personnel. Essayer un peu de s'éloigner de ces personnes, se mettre dans son coin, méditer sur cet appel. Je prends un exemple, je vais être un professeur, mais les gens me disent que les professeurs ne sont pas bien payés, les professeurs sont ceci, tout ce que nous connaissons, entre guillemets. Mais c'est ce que je ressens en ce moment. On prend le recul, la personne se met de côté,
prie et essaye de voir les avantages, essaye de voir les inconvénients. Est-ce que c'est ce que les gens racontent qui va m'empêcher de poursuivre ma route? Est-ce que c'est ça? Ou bien c'est ce que moi je ressens qui me permettra de poursuivre ma route? D'accord. Donc sortir du bruit. Sortir du bruit. Ok. Merci pour vos paroles lumineuses, pour vos précieux conseils, vos précieuses recommandations. Que chacun de nos auditeurs reparte avec l'envie d'écouter un peu plus son cœur, comme vient de dire Dominique, et peut-être d'écouter Dieu aussi, à travers le silence et la prière. Oui. Dans la tradition chrétienne, discerner sa vocation, c'est entrer dans une écoute du cœur, une écoute de Dieu, de ce que l'Esprit murmure. Parce que la vocation n'est pas bavarde, c'est un appel souvent qui commence à l'intérieur de nous. Oui. Et donc, il nous faut un maximum de silence pour pouvoir l'écouter. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette belle traversée intérieure. Nous avons vu que la vocation n'est pas toujours un éclair dans le ciel, mais souvent une petite flamme discrète qui grandit avec le temps, l'écoute et la foi. À ceux qui cherchent encore leur voie, rappelez-vous ceci. Vous êtes une réponse unique à un appel unique. Donc, même si le chemin semble flou, chaque pas compte. Dieu n'appelle jamais sans donner la grâce d'avancer. Je crois que ça, c'est la phrase qu'il faut vraiment retenir. Dieu n'appelle jamais sans donner la grâce d'avancer. Merci à notre invité du jour, Dominique, pour votre sincérité, pour votre lumière, pour votre disponibilité surtout. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec la jeunesse, l'âme et la vérité. Prenez soin de votre cœur, c'est souvent là que tout commence. On se retrouve samedi prochain. Portez-vous bien. Bye. Bye. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard, ta clarté vienne poindre.